Il faut que tu me comprennes. Non, mais tu es complètement malade ou quoi? Comment on va faire maintenant? Comment on va rembourser? Je viens de signer un crédit, on s'est endetté jusqu'au cou. Tu as peut-être envie de rester dans ce trou à rats, mais pas moi. C'était il y a un mois qu'il fallait avoir peur de te faire prendre quand vous avez tout préparé. Et puis quand ils se sont décidés à le faire, toi tu t'étais fait à cette idée. Et moi aussi. Tu ne peux pas nous faire ça, tu n'as pas le droit, Johan. Je sais, mais ça me rend malade. Mon... Je ne peux rien, c'est comme ça. Dis donc. Idiot. Bon, toi, tu parles toujours de toi. Mais moi, je n'ai pas mon mot à dire. Je dois me taire et suivre. Bon sang, mais regarde un peu autour de toi. Ça te plaît, si? Ça te plaît que je bosse comme serveuse dans un bar? Que je me fasse ploter par des ivrognes pour 10 marques de l'heure, qu'on me dise des obscénités sans arrêt? Ah, c'est pas vrai. Vraiment, je te quitte là. Je t'en prie. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tout rendre comme ça. Elle a tout rendu. Va le rechercher et donne-le-moi, je sais où je peux le cacher. Oh oui, puis qu'est-ce que tu veux, pauvre type? Ruth, Regarde un chien comme ça. Ruth, je t'en prie, fais pas de bêtises. Ruth, s'il te plaît. Je ne vais pas me suicider. Je peux pas aller travailler avec une tête pareille. Rien, va se passer maintenant. J'ai jamais été avocat, mais je sais que quand on a trempé dans un coup, c'est la prison pour pas mal de temps. Ah ouais. Maître Franck nous sortira de là. Ah oui, c'est lui qui te l'a dit. Exactement. Et Robbie et Heinz. Qu'ils aillent se faire voir, ces deux-là. Ah bon. Après ce qu'ils m'ont fait, je veux plus leur parler de ma vie. Il faut absolument que tu lui fasses changer d'avis. T'es complètement malade de me téléphoner à mon boulot. On avait convenu qu'on ne devait ni se voir ni se téléphoner. Tu as déjà oublié? Je sais bien, on en avait convenu des choses. Et cette espèce d'ordure de Billinger, il va tous nous envoyer en tôle. Sûrement pas. Il ne dira rien sur vous, quoi Et qu'il arrive. toi-même, tu n'y crois pas. Il va faire marche arrière, il va passer un marché et il va nous dénoncer. Moi, je ne me laisserai pas faire. Et c'est toi. Toi qui vas m'aider à le faire taire. Bien sûr, vous savez ce que c'est? De la cocaïne. On l'a retrouvé sur 2 femmes qui allaient prendre l'avion. Et allez savoir pourquoi. Elles ont été incapables de nous dire comment c'était arrivé dans leur valise. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon ami? Mais voilà, j'ai un marché à vous proposer. Ouvrez ça. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je vous propose un marché. Vous libérez tous mes clients pour bonne conduite et l'argent est à vous. Très bien. Le temps de remplir quelques petits papiers, vos copains seront dehors. Les affaires reprennent à ce que je vois. Bien. D'où est-ce que ça vient, ça? C'est un tiers du butin du cambriolage qui a été commis à la poste principale. Oh. Et où sont les cambrioleurs? Je ne sais pas, je tiens ça de mon client. Il est venu lui-même m'en parler, donc on peut croire après ça en sa sincérité. Et qu'est-ce qu'il veut?
C'est sans le vouloir qu'il s'est rendu complice de ce cambriolage et il n'a pas envie de faire 10 ans de prison à cause de ça. Et je ne peux rien décider maintenant, vous le savez bien. Il faut d'abord que j'examine tout le dossier. Il est entre les mains de nos chers amis de la criminelle. Je vous propose de nous revoir cet après-midi, disons à 4 heures, dans le bureau du commissaire principal Schindler. Ça vous va? Entendu, à 4 heures. Parfait. Alors, à tout à l'heure. Il y a autre chose? Il faut que je rentre déjeuner chez moi. Nous devons encore compter l'argent et vous devez me donner un reçu. Il y a 500 000 marques. Ah oui, évidemment, oui. Mais qu'est-ce que j'en fais de cet argent, moi? Je l'offre à mon épouse? Non, vous le mettez sous votre matelas. Mon chien. Regarde, maman, tu dois une fois, tu dis même pourquoi. Regarde-moi celui-ci. Vraiment. Aujourd'hui, c'est le macaron braisé avec les bobolos. Tenez, ça devrait vous faire du bien. Avec du bon piment. Bon dimanche. Oh, je dors bien, hein. Monsieur Billiger, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas de vous comme client. Ça fait plus d'1 heure qu'il vous attend. Il est mort de peur. Ses amis l'ont menacé. Monsieur Billiger? Oui. Montez, c'est moi, Matula. Où est-ce que vous habitez? Dans le quartier nord. Maître Font m'a expliqué en vitesse. On va passer chez vous prendre quelques affaires, et après vous resterez un peu chez moi. Le temps que l'affaire se tasse. Je dois aller travailler demain. Je connais qu'ils se font porter pâle pour moins que ça. Bon dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus me voir chez moi. Je ne voulais pas ouvrir, mais ils frappaient comme des fous, alors j'ai fini par céder. Ils ont dit que si jamais j'allais à la police pour dire ce que je savais, j'étais un homme mort. Mais comment ils ont pu être au courant? Ils ont dû le savoir par honteux. C'est mon ami. Il faut qu'on aille la chercher. Où est-ce qu'elle est? Elle travaille dans un bar chez Bobby. Avec toi encore? Oui, c'est vos complices. Oui, il faut qu'on aille la chercher. Ah ouais? On va d'abord s'occuper de vous, et après on verra. Tu n'aurais pas encore resté avec toi, que tu n'as plus d'argent. Je tiens à Oh, mon préciser que chien. je ne suis pas le porte-parole des cambrioleurs. Nous savons qui ils sont, presque. On pourrait les arrêter tout de suite. Alors il n'est pas question qu'on fasse des concessions. Je ne doute pas de votre efficacité, mais je me permets de vous rappeler, cher commissaire, que savoir et prouver sont deux choses tout à fait différentes. Quant à moi, je ne suis pas là pour le convaincre de conclure un marché avec un malfaiteur. Mon client s'est fait piéger dans cette affaire et aujourd'hui il regrette. Il a prouvé sa bonne foi en rapportant l'argent. Bon. Vous avez interrogé tous les suspects. Vous avez dû perquisitionner chez eux aussi. Ouais. Et comme le veut la tradition, vous avez mis tout ce petit monde sur écoute. Et vous les faites suivre du matin au soir. Mais vous n'avez trouvé aucune trace du butin et vous n'avez relevé aucun indice. Laissez-moi m'occuper de ces types et j'aurai des aveux, sans prolonger la garde à vue. Quant au troisième, il vole 1,5 million à son employeur et après il espère être réintégré. Tout ça parce qu'il a eu des remords après coup. Jamais. C'est ridicule. Ridicule. Je trouve votre argumentation bien étrange, monsieur le commissaire. Je vais vous rappeler comment ça se passe chez vous. Quand un policier commet une erreur et se retrouve devant un tribunal, ses supérieurs sont les premiers à venir témoigner. Ensuite, ils font tout pour que ce policier soit réintégré, quelle que soit la nature de l'affaire. Vous allez me dire que ce n'est pas ridicule? Je vous le répète, mon client n'est pas un voleur. Ce que j'attends de vous, c'est que vous meniez cette enquête avec la lucidité qui s'impose. Tout le monde peut commettre une erreur. Le fait que mon client retrouve ou pas son emploi est l'affaire de la direction des postes. Je dois d'ailleurs les rencontrer aujourd'hui. Ah non, monsieur, je vous en prie. Maître, si je vous ai demandé de venir, c'est pour avoir quelques éclaircissements.
Je vous rappelle au passage que c'est le ministère public qui devra trancher pour le client de Maître Franck. Mais s'il refuse de donner tes noms, ça lui coûtera cher et ça se traduira en années de prison. Il doit faire des aveux complets et nous donner tous les noms de tous ses complices. Comment ça, le nom de ses complices? Il n'a pas participé au cambriolage, il ne peut pas être complice. Il a commis une erreur. Désolé, cher maître, mais donner des informations et prendre un tiers du butin, ce sont des choses que l'on ne fait pas inconsciemment. Cela dit, je serais prêt à renoncer à délivrer un mandat contre lui s'il se montre coopératif. On pourrait envisager une peine avec sursis, sous réserve, bien entendu, qu'on ne fasse pas d'autres découvertes par la suite. Essayez donc de lui en parler et rappelez-moi demain, pas plus tard que 17h. Entendu. D'ici là, bon courage. Au revoir. Au revoir, maître. Avec un bon jus. En attendant les hostilités aujourd'hui. Aïe. Qu'est-ce que vous venez de faire? Dès que vous m'avez appelé pour le rendez-vous de cet après-midi, j'ai mis 2 de mes meilleurs hommes sur le coup. Franck est surveillé du matin au soir. Son client va devenir le nôtre. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est complètement fou. Avant de faire suivre quelqu'un, vous devez m'en parler à moi ou à un de vos supérieurs. Je n'aime pas du tout ce genre de méthode. Maître Franck n'est pas du tout suspect. Au contraire, c'est une personne tout à fait teintée. Et ce qu'il fait là fait partie de son devoir d'avocat. Et au cas où vous ne le sauriez pas, il n'a pas enfreint la loi. Alors vous me rappelez immédiatement vos hommes. Calmez-vous. Vous deviez vivre mieux auparavant, non? Pourquoi vous avez divorcé? Votre femme avait un amant? Ou alors c'était à cause de votre copine? Vous devez l'aimer quand vous venez habiter dans cette cage à lapin. Oui. Ute est une femme comme je n'en ai jamais connue. Ah bon? Tu vois qu'elle va rester avec toi? Elle était au Chienne. courant de cette histoire? Oui. Et elle était d'accord pour le cambriolage? Oui. Enfin, non. Au début, c'est vrai qu'elle était plutôt contre. Et puis elle a compris qu'on pourrait commencer une nouvelle vie. J'espère qu'elle me pardonnera. De Quoi? Jamais. D'avoir rendu l'argent. C'est à vous ces bouquins? Oui. Vous faites encore des études? Je prends des cours du soir. Mais pas en ce moment. Vous croyez que vous aimez bien votre métier? Pourquoi vous prenez des cours du soir? Pour passer le bac. Pour monter plus vite en grade. Vous avez arrêté récemment? Il y a 2 ans. Ne me dites rien. Je parie que c'est au moment où vous avez connu votre copine, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Johan, tu es là? Oh, c'est toi. Qui c'est celui-là? Pourquoi tu fais tes valises? Je te présente Monsieur Matula. Il est détective et il va rester avec nous pendant quelques jours. Ute Solinski m'accompagne. Enchanté. Un détective, un policier? Non, non. Seulement détective. Détective privé. Non mais est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Je peux parler à mon ami sans son garde du corps, je ne suis pas armée. D'accord. J'attends dehors. Tu sais bien que Robbie n'était pas sérieux. Il m'a menacé avec une arme. Et il n'était pas sérieux. Et toi tu oublies que ce sont tes amis? Mes amis, c'est ça. Tu as vu ce qu'ils m'ont fait, mes amis? Pourquoi est-ce que tu leur as parlé? Robbie a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas, alors il s'est mis à me poser des questions. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Il n'est pas question que tu y retournes. Tu viens avec moi. Et on va où? Chez lui. Juste pendant un jour ou 2. En attendant que ce soit réglé.
Parce que pour toi, ça y est, tout est réglé. Tu as pris ta décision. Tu as rendu l'argent. Alors que vous êtes dans la pauvreté. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai attendu un peu parce que je n'en étais pas sûre. Ces dernières semaines, je ne savais plus où j'en étais. J'étais perdue. Parce que j'étais trop contente. Alors je n'ai pas fait attention. Enfin, on n'a pas fait attention et... Je crois bien que je suis enceinte. Non, mais lâche comme ça. Hein. Pardon, le film, ça m'énerve. Notre sœur a fait quoi? Hein? Mais elle a son pays, elle rentre au Cameroun, c'est tout. Ça veut dire que vous aimez les artistes. Hein? Vous aimez les artistes, non? C'est toi qui es là. Orphelin de père et de mère. C'est toi qui vas vivre avec le... On vous a dit que les artistes ce sont des paranos. Ils sont comme nous tous que vous voyez dans la télévision. Bah oui. Tu vis avec un homme. Depuis 8 ans, il te maltraite. Tu sais, il y a un Dominique. Si tu veux que je te bloque, je vais te bloquer. Mais c'est quand même pour les 10 étoiles. Et ne commente plus jamais ici. La dernière fois. Ne commente même, n'essaie même plus de commenter quoi que ce soit. Je te chasse avec tes 10 étoiles. N'essaie même plus jamais de commenter chez moi un jour. Là, tu as commenté, tu t'arrêtes là maintenant. Tu t'arrêtes là. Essaie encore de faire pas que c'est là. Je te bloque maintenant. Chien. Vous êtes encore pas de vous? Je suis obligé de donner des étoiles à quelqu'un. Au revoir. Je te moque de moi. Merci. Le matin, même un chien. Pas crever ailleurs, ça le chien. Pédé va. Tu es bloqué. Comment vous avez dit qu'on s'amuse avec moi? Voilà. J'ai mis la page, j'ai mis la fille dans mon mur. Donc ça ne va pas durer dans ton pays. On va faire comment, ma soeur? Tu veux qu'on t'aide comment? Donne ton numéro de téléphone, on va t'aider. Il y a des gens qui envoient l'argent à Facebook. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, je vais seulement aider en partageant ta vidéo. Et là, c'est la première fois que les Camerounais sont maltraités là-bas à Abidjan. Il y en a plein, hein. Il y a même certains Camerounais qui n'ont pas même ouvert son commerce là-bas. Le jour au lendemain, on vient fermer son commerce. Oui. Donc, tu retournes ici. Allô? Oui. Ouais, ça va et toi? Oui, je suis encore à Reims. Oui. Je rentre ce soir. Ouais. Bon, je t'appelle. Ok. Bisous. Je n'ai pas aimé le bavardage ici aujourd'hui, pardon.
Hein? Hein? Quand il était tombé malade, comme tu as dit, où on l'avait ensorcelé, où il était dans les états graves, n'est-ce pas? Tu l'as appelé, tu l'as amené au Cameroun, on l'a soigné au Cameroun. Et tu vois que ça ne va pas. Tu penses qu'on peut faire quoi avec des Bordeaux? Il ne peut jamais faire la prison. Il ne peut pas. Dans son pays. Il est adulé, il est aimé dans son pays. Toi, tu es Camerounaise. Donc, toi, c'est pas perdu. Vraiment, c'est bon du cas. Ouais. Dimanche au calme. J'ai demandé qu'elle rentre. Maman, tu as les moyens. Tu fais ton institut, c'est institut, c'est ça. Elle fait ton institut. Elle vend le fonds de commerce. Elle rentre dans son pays. Mais elle vend son fonds de commerce, elle part ouvrir au Cameroun. Mais oui. Tu crois que le gars comme Lukou, même si Lukou fallait la tuer déjà les événements qu'elle nous a racontés et tout ça. Hein? Ça fait peur. Les événements. Quand vous voyez les chanteurs là, les chanteurs, les blogueurs là, les machins, ça, ils ont un égo surdimensionné, certain, hein. Bah oui, hein. Faites pas attention, hein. Les gens qui sont les malades, hein. Tous les blogueurs que vous voyez, c'est tous ceux qui ont utilisé la page, c'est la même chose. La tête ne tient pas. Bah oui, surtout les musiciens. Alors ils parlent dans notre dimension, comme ils signent leur contrat avec les diables là. Oui, elle vend son fonds de commerce parce que ce ne lui appartient pas. Donc elle vend seulement son fonds de commerce, c'est tout. Elle part. Si c'est 10 millions, quand on dit vendre le fonds de commerce, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas les murs. Elle peut vendre. Rentre au Cameroun. Comment tu vis avec lui depuis des années, tu es séquestré, tu n'avais pas. Tu es séquestré. Lui, il vient à Paris, il a sa femme ici avec son enfant, il fait ce qu'il veut. Non? Ah, vraiment, les musiciens. Alors que je l'aimais bien, ces musiciens-là. Je l'aimais bien. Il m'a tenu tout ça. Depuis 8 ans. Maman rentre au pays, pardon. C'est tout. Elle fait son commerce, en plus elle a un enfant, non? Maman les kidnapping, non? À cause de quoi? C'est des bordeaux, le coup. Ça m'étonne un peu l'histoire, hein. Je vais travailler. Il faudra bien que je lui donne à manger à mon enfant. Mais quand Rafale parlait des Bordeaux, c'est qu'il est violent, vous n'avez pas compris. Quand tu vois même le gars là, il est violent. Vous vous souvenez quand il avait lavé Arafat ici, avant qu'Arafat ne meure là. C'est lui qui cherche les problèmes à Arafat. Hein. Oui, je me souviens bien quand il y avait leurs histoires ici à Facebook. Il aime bien sa personne. Hein. Quand tu le vois, il ressemble à Makiza. Il cherche bien d'abord quoi? Son morceau c'est quoi?
Antoine Bachot, je ne suis pas content de toi. Il faut toujours laisser les choses à Antoine Bachot. Moi, je ne te cherche pas de problème. Tu cours mes vidéos, tu gagnes l'argent derrière moi. Tu cours mes vidéos là où je parle ici avec les clients. Pas mon client, avec mon ami là. Tu vas mettre là-bas, tu laisses que les gens m'insultent dans ta page. Je ne suis pas d'accord avec toi. Les bordels là qui viennent m'insulter là-bas, là, coupe la place si tu mets là-bas. Je vous préviens d'abord, vous qui êtes chez Antoine Bachot là-bas, quand je vois encore quelqu'un venir m'insulter là-bas, allumez aussi vos caméras, non? Allumez vos caméras aussi. Vous venez vous asseoir, toujours à dénigrer les gens. Ne mangez mille comme ça. Hein? La famille va vous tuer là-bas. On va dire que j'ai faim ou j'ai soif. Je peux avoir besoin d'argent comme tout le monde. Mais ce qui concerne la nourriture, je n'ai pas besoin. Jamais. Tu es toujours comme ça. Tu coupes mes vidéos là où je suis dans mes états là. Là où je me vends de ma part. Tu vas mettre dans ta part pour que les gens se moquent de moi là-bas. Tu ne mets plus là où je pleure. Mais là où je pleure, non. Moi, je suis la pleureuse de Facebook. Comme l'autre, là, le bouddon là, dit hier que hein, les gens là qui sont... En tout cas, moi, je t'attends ce soir. Non, ne fais plus ça. Merci pour les étoiles. Comme ça, il y a venu ici, non? Moi, ma copine, il a fini là-bas. Il manque encore certaines petites choses à filer là-bas. Puis je commence à préparer ma nourriture. Tout le monde vend ça. Tout le monde vend des produits chez lui. Hein? Bah, sans toi, tu devais déjà trouver une boutique pour ta femme. Ta femme aussi vend des choses chez elle. Les perruques, elle vend ça dans sa cuisine, non? Hein? L'huile, c'est exposé où? Dans votre maison là-bas, dans la cuisine, non? Alors, personne ne fait rien. J'espère qu'il y a les normes sanitaires, j'espère qu'il y a ceci. En ce qui me concerne, toi et moi, je n'ai pas un problème avec toi. Mais c'est toi qui m'as cherché. Moi, j'avais mon problème avec les sœurs Germaine Biaï. Avec sa pourrie sœur là. C'est avec eux. Toi, tu venais, comme tu es leur papa, tu es venu les défendre. On va aller lui recouvrir. Comme ça, il n'y aura plus de danger qui le rentre. Et qu'il traite avec les flics. Il pourrait même qu'il a l'entoure. Et nous, Tu étais venu manger dans Antoine Bachot. Maman, la vidéo là, on a coupé la vidéo là. On a signalé la vidéo là. Quand tu étais ici. Et maintenant, tu sais encore la vidéo, je ne trouvais plus la vidéo. Ou bien c'est moi qui avais mis, ou il n'y avait pas mis, je ne me souviens plus. Tu vas revenir. Et alors, tu veux m'annoncer ça ici, les Yamsers seront en direct tout à l'heure. Tu veux que j'aille regarder moi en direct? Tu te fous de ma gueule là? Les Yamsers seront en direct. Quand il y a Yamsers, il y a une qui va tomber. L'autre va tuer l'autre de tout, c'est vrai, vrai. Bientôt, un cadavre va tomber ici. Vous m'en payez, hein? Mais quand tu viens, tu me tenter ici. Moi, il n'y a pas de débordeurs, il n'y a pas des choses qui me plaisent ici. Les Yamsers. Nous foutrement les Yamsers, oui. Même du Dieu. Donc, des Bordeaux, pardon. Permet que notre soeur fasse ses valises pour rentrer dans son pays. Peut-être que tu vis avec un homme qui est violent. J'ai souvent remarqué ça. Hein? La plupart des filles qui sont mariées à certains d'autres Africains là, quand les femmes là partent dans le pays des Africains là, on les maintient toujours. Mais quand un Africain, un homme d'ailleurs t'épouse sur place, et il dit habite dans ton pays natal, il se comporte très bien avec vous. Mais chaque fois que un Africain épouse notre Africain,
Épouse un autre Africain, c'est toujours des problèmes. Tu m'amènes dans ton pays, tu es isolé. Il savait ce qu'il faisait. Tu savais qu'au Cameroun, là-bas, en Côte d'Ivoire, tu n'avais pas d'amis, tu n'avais personne. Décidément, un bien. Tu veux qu'on échange peut-être? Non, merci. Par contre, on devrait peut-être demander un prénom à la police. Non, c'est la police. On va leur donner l'argent. Je ne veux pas qu'ils lui fassent de mal. Vous avez compris? Je ne veux pas qu'ils lui fassent de mal. Parce que vous croyez que si vous leur portez l'argent, vous allez libérer. Je mange. À mon avis, vous allez être déçus. Moi, je ne veux pas voir de flics. Vous devez respecter le secret. Aïcha, Je vais leur remettre l'argent immédiatement. Aïcha, Ils pourront les arrêter après s'ils ont. message. D'accord. Pardon. Vous allez vous laisser avec ça. À l'instant, vous parliez de secret professionnel, mais moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes clients. Il faut que je le dise. Vous la faites pas? Dans 20 minutes. C'est qui ça? Vous cherchez. Maman, Vous allez chercher de la gaz. là, il faisait manger là maintenant. Il va croquer les os après. Ah! Non, ne dis pas que les gens sont parfaits, mais faire ça à une femme étrangère, tu vois un peu. C'est pas bien, hein? Vous s'adressez à un casino. Et beaucoup de Non, trop dangereux. Imagine qu'il vérifie. Attends un peu. Il y a combien sur toi? Sûrement pas un million. Je vois ce que t'as. Allez. C'est comme ça qu'il y a un blanc aussi ici, là. Il habitait dans une zone boisée ici. Il a rencontré la femme là. Au Cameroun, il vivait déjà avec la fille là. Hein. Ah, ça, excuse-moi de parler de ton histoire. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Les yeux sont. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a pris la femme là, il a enfermé dans la forêt là-bas là où il vivait. La femme vivait dans une précarité totale avec les enfants. Les enfants n'avaient rien, les enfants n'allaient même pas à l'école. Pareil. Il doit l'amener jusqu'à séquestrer. Il séquestrer. On le voyait tout aller faire des courses seul. Les enfants n'ont jamais été à l'école, c'est comme ça qu'un jour, elle sortait quand même. Elle a rencontré un jeune blanc. C'est le jeune blanc qui a averti la police. On est venu récupérer là-bas dans la forêt, là-bas, maman. Comme les animaux. L'homme savait seulement que il vient seulement une niasse. Il vient seulement une niasse, mais les enfants. 7 enfants. Et oui, le blanc là. Sans compter la plupart des hommes aussi qui maintiennent les femmes. C'est-à-dire qu'il y a la soumission de ça. Bien sûr, vous allez négocier avec moi, puisque c'est moi qui ai l'argent. Quand vous les voyez dehors sur le souris, ils m'en intérêt. On te dit que faute ici. J'ai dit que tu fautes. Ici c'est encore noir. Ici c'est les taches. Tu vas frotter toute la journée. Il dit, lui voit la tâche. Et tu vas toujours frotter. Oui. Faut faire attention, hein. Moi, j'aime quand c'est moi qui commande. Moi, j'aime commander. On est joy. Je baisse souvent la garde quand je suis à sous. Quand je suis sous, là que je suis gentil, je ne pas du tout avec toi. Quand je ne suis pas sous, je ne tente même pas. Il y a beaucoup de pratiques aussi. Les gens qui pratiquent, hein, surtout les musiciens là. Et
On attend la télévision de l'heure. J'ai déjà mis mon short, je suis prête. I am the prête. Bravo, là, Hollande. Et il paraît qu'il y a plein de choses à faire. Allez, vas-y, viens. Ah, le coca c'est glacé. Vous ne voulez vraiment rien manger? Allez-y. Je fais aussi vite que j'ai pu. J'ai froid. C'est froid. Normalement, je dois boire ce qui est glacé. Dans la maladie va venir. Non, mais il faut faire attention, hein. Il y a les hommes qui isolent. Surtout quand la plupart des hommes là, surtout quand lui ne t'aime pas, parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment amoureuses des femmes. Nous sommes des tombés amoureux, hein. Mais si ce n'est pas vice versa, quand tu tombes amoureux d'un homme, tu es une femme soumise. Ben oui. Alors, passez-moi. Parce que tu l'aimes déjà et tout. Et comme ça comme ça que ça entre alors dans la tête. Et comme ça te fait du n'importe quoi. Toi, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois, c'est que tu l'aimes. Donc, il a raison. Vous voyez, non? Tu l'aimes, il a raison. C'est lui qui a tué les autres. Tu as toujours tort. Il te fait entendre la tête que hein, ce que tu fais là n'est pas bon. D'abord, tu entends que je n'aime pas, je ne veux plus voir ta copine ici. Hein. Après, tu vas même ne pas dans les tontines. Il t'isole fréquemment. Et toi, au moment où tu es déjà dedans, hein, tu n'as plus envie de sortir. Tu n'as pas envie d'aller voir les amis. D'abord, il y a même le compte, on contrôle sur ton téléphone. Ton téléphone est sous contrôle. Ça, c'est quelle relation, ça? Quand on dit qu'on vit dans une relation avec un homme, ça veut dire que on passe le bon moment avec notre homme, on est bien entouré avec lui, on est content avec lui. Les pervers narcissiques, ils sont ici nombreux. Beaucoup. Il faut faire attention. Non, ma soeur, pardon. Vends ton institut là-bas, tu rentres toi au Cameroun. S'il fait aussi noir qu'ici sur le mur en nouveau, ça devrait aller. Le Cameroun, ce n'est pas aussi noir qu'on veut bien le décrire. Hein. Si à ton argent, tu fais ton petit fonds de commerce, tu ouvres ta petite boutique, même tu ouvres même un petit salon de coiffure là, tu vas vivre. Tu vas voir, tu auras 2 ou 3 ou 4 clients. En plus, au Cameroun, les femmes aiment les nyanga au Cameroun. Tu savez comment les femmes dépensent au Cameroun là-bas pour être belles. Oui. Tu fais ton petit truc là-bas, tu le laisses. Il y a des hommes là-bas, il y a un qui peut t'épouser. Il te maltraite avec un enfant dans la maison. Ha! Non. Et tu ne sais pas, tu viens pleurer, tu veux qu'on fasse quoi? Vends ton institut. Ou bien fais un PayPal. Il y a des gens qui sont gentils, qui ont l'argent, qui vont même moi comme ça, même t'avoir 50 euros. Hey, maman, j'ai des étoiles aujourd'hui. Hein? Merci Paul André. C'est gentil. Vends. Tu rentres toi-même. Tu es encore jeune, tu es belle. Tu fais bien ton genre, ça là, ça va briller au Cameroun là-bas. Les hommes aiment les femmes qui sont claires. La couleur taxi. En plus, elle est belle, c'est une belle femme. Oui, elle est déjà fabriquée. Les gens vont aller chez elle. Les Camerounais adorent ça. Les Camerounais ne sont pas méchants. Hein. Les Camerounais ne sont pas méchants. Tu ouvres ton truc là-bas au Cameroun, ça va marcher. Il y a combien de bars? Dans le seul pays que j'ai jamais vu, maman. Il y a les quartiers que tu entres. Ici le bar, là le bar. Partout il y a les bars. Et tout le monde a ses clients. Il y a qu'ici qu'on discute tout ici. Tu commences à vendre l'huile maintenant, les problèmes vont commencer sur toi. Tu ne peux pas manger, les problèmes vont venir. Alors que Paris est vaste. Tout le monde peut préparer chez eux. Quand on dit d'abord que le Nganda, c'est comme le circuit. Hein? Le Nganda, ce sont des circuits qu'on appelle au Cameroun, que c'est ce qu'on appelle Nganda. Le mot Nganda sort de la Côte d'Ivoire. Mais oui. Le circuit, c'est quoi? C'est là où tu travailles, tu vends ta boisson, c'est là où tu dors. C'est ça. Et que les gens qui ont les circuits payent les impôts libératoires. Hein? Vous qui passez votre temps à vendre les produits dans vos cuisines là, vous payez les impôts libératoires. On n'a jamais envoyé la police chez vous. Moi, quand la police vient ici, c'est parce qu'il y a les bruits, c'est tout. En dehors de ça, il ne me dérange pas. Maman, c'est ça qu'ils savent. Quelqu'un
quelqu'un va l'émission assurée. Toi, tu vas l'émission, ils vont péter des oies là-bas. On appelle là-bas comment? Tu cherches combien de problèmes à l'autre. C'est pas une vie, hein. Là, maintenant, on laisse. Pourquoi elle va recommencer encore mon gana? Vrai, c'est que je fais mon gana. Que vend ma petite nourriture. Si vous avez, les problèmes vont encore arriver ici. Il va pas tous les jours, il va vendre deux semaines. La semaine prochaine, samedi, je refais encore un gana ici. Il va aller faire les courses là. Vous allez voir quand il va faire les courses. Vous savez combien de gana il y a ici à Paris? Hey. Dans notre soeur qui est là-bas, là, pardon. C'est la veuve, hein. Même moi, je veux faire ta publicité. Vends même au rabais. Essaie de vendre même pour. Même si c'est comme si c'est grand, là, ton institut est grand, même si tu vends à 20 millions, il y a quelqu'un qui va prendre. Vite fait, bien fait. Il peut même transformer ça en bar. Pour un snack bar. C'est pas obligé qu'il continue dans la coiffure et tout ça. Tu ne peux pas rester comme ça dans un pays que tu te caches partout. On a même kidnappé ta copine. On a volé les téléphones. On a fait ceci. Même ta voisine ne s'est jamais mêlée dans les histoires. Mieux, maman. Mieux, tu rentres au Cameroun. Tu laisses les gens là un peu chez eux. Les gens là sont très compliqués là-bas, je ne sais pas. Quand il était malade, il était comme un fou. Tu l'as pris, tu l'as mis dans l'avion. Tu es parti avec lui dans ton pays au Cameroun. Il a été bien reçu, on l'a bien soigné, il a recommencé sa musique. Aujourd'hui, c'est lui qui te kidnappe, c'est lui qui veut te tuer, c'est lui qui te tape, c'est lui qui te séquestre. Et que des Bordeaux. Des Bordeaux, c'est toujours toi comme ça. Hein? C'est toujours quoi comme ça, des Bordeaux. Hey! Alors que nous, on t'aime bien, on aime écouter sa musique. C'était un scénario de film que... Ah, c'est un institut et au nom de qui? De Bordeaux. Mais non. Ma soeur, si tu m'écoutes, fais-toi les déchets, on va cotiser pour toi, tu rentres au pays. C'est beau l'amour. Tu as peut-être parlé trop vite. Oui, elle lance un litige. Eh ouais, c'est beau l'amour. Bon, j'ai fini de manger, j'ai fumé ma cigarette, je vais me coucher. C'est mon rôle, c'est mon droit. La tête, c'est demain qu'on va s'occuper de toi. Hein. Demain qu'on va s'occuper de la tête. Bon, ben à tout à l'heure, hein. On va faire les décryptages. Donc ma soeur, si tu m'écoutes, lance un litige. Parce que si tu as fait ton histoire là avec le nom de Bordeaux, et que apparemment c'est ton agent, toi tu es séquestré, tu es à la maison, tu travailles où pour avoir l'argent? En tout cas, l'histoire, si, moi je ne sais pas, vous savez que moi, je suis toujours un genre là. Donc, faites seulement tout, on te lance un litige.
Les gens vont t'aider. Si tu savais que c'est une histoire vraie, parce que si tu continues à rester là-bas, c'est un artiste. C'est rare que les artistes qu'on aime, en plus, il est aimé dans son pays. C'est rare que même les accusations que tu dis là, et comme je le connais, il ne se laisse pas faire. Lui va venir s'asseoir ici, il va raconter une autre histoire. Il n'était pas ici. Parce que des Bordeaux, lui, il n'est pas facile. Hein? Je me souviens de son histoire avec Arafat ici. Vraiment, les injures que tu vas entendre la bouche du gars là. Elle dit qu'elle a fait les yeux. Hein? Oui, ben. Si elle est partie prêter l'argent. Elle a prêté l'argent. Jésus s'est prêté l'argent, oui. Mais oui, c'est un malade mental. Que tu... je connais le gars là, non. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est Arafat. Quand il avait fait le problème avec Arafat, ils accusaient Arafat qu'Arafat a volé. Arafat a... Il passe le temps à pratiquer. Arafat avait pratiqué sur lui. Il y a eu plein de choses, hein. Ils se sont dit. Quelques temps après, qui est mort? Arafat est mort. Coucou, Christal, c'est comment? Ça va? Et je suis à la maison, je suis au calme. Je vais aller chez mon muscador, mais tout à l'heure là. Parce que je dois m'asseoir pour regarder l'histoire de la Yamsa là. En buvant le muscador. Je ne peux pas laisser l'histoire là. Aujourd'hui là, ça va être chaud. Ah. Mais elle laisse, non. C'est elle qui veut, parce que c'est elle, si elle meurt là. Vous savez le nombre de femmes qui meurent dans le coup de leur conjoint, le nombre de femmes qui sont maltraitées par leur conjoint. C'est à 20h, hein. J'ai le temps de bien me reposer. Parce qu'on va décrypter ça en direct. Je vais me reposer là, après je vais acheter mon muscador. Comme ça, on va bien saouler ensemble. Et ça veut que je suis là pour elle aujourd'hui. Ouais, Facebook va prendre feu. Si c'est bien fait, si c'est bien, hein, je vais apprécier. Hein, ça vous mentir. Si c'est bien, je vais apprécier. Mais si je vois une faille, elles ne vont pas s'en sortir aujourd'hui. C'est maintenant, non? On attend, on va lire l'heure. J'ai dit que je serai là. Oh, le vieux blanc là va encore passer ici, mais de la regarder ces questions à la con là. Je serai là, sur place. On dit, attendez le cadavre sur place, ne vous déplacez pas. En fait, ma mère va bien. Hein? En tout cas, elle m'a fait, j'ai failli mourir ici là. Mais oui. Mais elles sont nombreuses là, elles vivent avec les hommes parce qu'elles ne veulent pas vivre seules. Elles ont peur de dormir seules, elles ont peur de vivre seules. Si moi je vis maintenant, je refais ma vie maintenant avec un homme, c'est un homme que moi d'abord je te contrôle. Oui. C'est un homme que je contrôle, ce n'est pas un homme qui va me contrôler. Ou bien on se contrôle mutuellement. Voilà. Voilà. Ma vie va avoir un homme qui va te... Oui, elle va... Maman, tu m'as vu hier, j'étais mal. En plus, hier, je suis sorti, hier, fait les trucs là. Hier, j'ai tout la pluie d'hier est fini sur moi. Parce que je n'ai plus de parapluie ici. Et moi, comme j'ai l'habitude que quand j'entre quelque part dans un café, quelque chose comme ça, j'oublie toujours le parapluie. Et moi, j'ai le parapluie de la petite ici. Je ne peux pas oublier son parapluie. Parce qu'elle va dire qu'elle veut le même parapluie, elle veut la même couleur de parapluie. Oui, elle va mieux. Elle va mieux. Ah, c'est aussi un peu la vieillesse aussi. C'est aussi un peu la vieillesse qui la dérange. Ce n'est pas l'argent qui manque, elle a l'argent. C'est l'âge, mais bah, tu sais que moi, ils ont une façon souvent de m'annoncer les choses. Tu vois, non? C'est la façon qu'ils m'annoncent les choses. Et puis la façon que j'ai vu ma mère, tu vois, ça m'a rendu un peu bête, quoi. Ça m'a rendu un peu désactionné, quoi. Donc voilà, quoi.
Non, non, ils ont... Non, aujourd'hui, je vais revenir, on va faire notre chapeau pour aujourd'hui. Je dois me reposer. Non, je les ai déjà dit que je ne veux plus. Oui. Parce qu'ils m'annoncent souvent des choses. Ils savent que je suis quelqu'un de très fragile, moralement. Donc, quand on m'annonce, je les ai déjà dit que s'il y a quelque chose, attendez même, ne m'annoncez pas ça dans la nuit. Attendez même demain. Ne m'annoncez pas. C'est pour ça que la plupart du temps, je passe mon temps à éteindre mes téléphones. Parce que je ne veux pas de mauvaises nouvelles. Je devais aller à la soirée d'hier, là, je ne suis même pas allé à la soirée. Parce que j'avais dit que, si ma même trémoussé dans la soirée d'hier, et on m'annonce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, les gens vont se moquer encore de moi et dire que oui, tu savais très bien que ta maman était en panique là-bas au Cameroun. On t'a annoncé, parce qu'on va annoncer, c'est en plein direct. Donc tu savais, quelque chose allait arriver, mais tu es quand même allé danser, tu vois. Parce que les critiques, ça va monter au Cameroun, et ici à Facebook, hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit que non, mais je reste chez moi. Non, je ne suis plus moi dans les gens ensemble. Hein. J'ai laissé les gens ensemble. Je ne suis plus moi dans les gens ensemble là. Voilà l'été qui va arriver là. Quand tout le monde va mettre les escarpins pour aller danser ouas dans la journée. Là, moi je vais rester ça les pieds noirs. Jamais. Nous tous on va faire la course. Non, demain, on est à l'hôpital là, normalement. Demain on va voir le docteur. Il faut qu'on lui remette dans son régime. Elle a quitté son régime. Elle dit qu'elle va vivre maintenant en Colo Toutou. Elle dit qu'elle va vivre en Colo Toutou. Vivre en ville et au village, c'est différent. Hein? C'est quand tu es une femme qui a toujours été bien entretenue et tout ça. Hein? Donc voilà. Non, ça va. Son état est déjà stable. Tu savais que au Cameroun, là-bas, c'est demain qu'ils auront les docteurs et ça. Demain. Donc voilà quoi. Bon ben, j'ai un petit de manger, vous connaissez. Je vais faire dodo. On sera en direct tout à l'heure. On va décrypter les directs des hamsters. S'il y a une faille, arrangez ça bien comme j'aime. Parce que s'il y a une faille là-bas, et pose les bonnes questions. Tu poses les bonnes questions à ton hamster. Parce que s'il y a une question qui est un peu bizarre là, vous deux là, vous êtes monde à bébé. On va faire les choux gras. on va faire les choux gras. On va encore bien annoncer l'histoire. Je vais arranger l'histoire à ma façon. Donc, c'est comme ça. Oui, il y a le diabète. Ah, la femme, c'est elle qui a tué son mari. Yeah. Donc, son mari n'est pas mort. Ok. Elle va mieux, elle va un peu mieux. Elle est à l'hôpital. C'est ce qu'on m'a dit. Ou maman Jackie, comment? Ah oui. Non, tu vois de là mieux. Parce que je n'ai pas le temps qu'elle va clamser maintenant, je n'ai pas les moyens. Il faut qu'elle meure quand je suis riche. Soit je vais arranger ça à mon image. Bon, mais voilà. Mais ça. Je dois aller acheter les fers parce que mes genoux, c'est comment j'en ai plus tenir bien. C'est la vieillesse aussi qui me penche là. Donc merci beaucoup. On se revoit tout à l'heure hein, à 20h. Mais je serai en direct avant 20h. On va faire le décryptage. Parce qu'apparemment, il y a la télévision aujourd'hui. Il y a une de nos soeurs, il y a une de nos consoeurs qui va fêter ça, qui va ouvrir sa télévision aujourd'hui. Mais il y a un souci. Je ne veux pas entendre la télévision de Facebook. Hein. Non. Il faut que ça soit vraie télé. La télévision qu'on va envoyer les étoiles. Alors là, non. Tu fais quelque chose pour gagner de l'argent.
C'est que tu vas retransmettre ça à Facebook. Hein. Parce que moi, je t'attends. Vous deux là. Je vous attends au tournant. Je serai vrai tour. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure, hein, mes Warriors. Bon dimanche à vous. Et puis, bah, comme il ne fait pas très beau à Paris ces derniers temps, on ne sait pas si nous au mois de mars ou bien au mois de juin. C'est Dieu seul qui sait. Parce que le temps qu'il fait dehors, là, moi-même, même le temps est étonné. Même le temps là est étonné, même. Hier, alors, c'était la Chimamelu. Il a plu toute la journée. Il dit que toute la journée, hey! Bon, ben. À bientôt. Bisous. Et merci pour les gens qui m'ont donné les étoiles. Parce que les étoiles sont devenues très rares. Les étoiles sont encore calées à Yopougon. Donc, je vous remercie. Je remercie aux gens qui m'ont mis les étoiles. Mais ceux qui ont passé. Donc, les temps ont beaucoup changé. On ne comprend plus rien. Sans vous mentir. Tu ne sais même plus comment t'habiller. Tu ne sais plus comment t'habiller. Maintenant, on remet encore des manteaux. Alors que si nous sommes au mois de juin, quand même, c'est censé être le soleil. C'est à l'aise que moi, je ne passe souvent à Saint-Barthélemy là-bas nager. Oui, c'est au mois de juin que je passe souvent à Saint-Barthélemy nager. Avec le temps, si tu vas nager comment? Donc la mer est encore en pleine ébullition. Il fait froid. Donc il faut nager à Saint-Barthélemy quand il fait beau. Hein? Bisous. Je vous aime. À tout à l'heure. Ciao.